près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Chers abonnés, l'heure est grave. Voici le faux et les fraudes qui se passent à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Écoutez cet extrait. Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples. 500 inscriptions multiples. Des personnes. Même photographie. Même filiation. Mais 2, 3, 4 d'électeurs. Avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère. Qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants. Ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi, ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus sur la liste électorale définitive de 2023 à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus. 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus. 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHDP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre. Pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. C'est ça. Parce que la base est propre. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons. Merci, papa. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais là, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien, ayant eu
en possession les listes des nationaux de certaines ambassades. Lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le porte-parole, le temps d'intervention en train de... Chers abonnés, que pensez-vous de cette situation qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire, et que pensez-vous également de cette élection en général? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.